L'espèce sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps, c'est le loup. Donc moi j'habite dans les Alpes, à cheval entre le département de la Savoie et l'Isère, la commune d'Albar. Donc c'est le massif de Beldon. Et c'est un massif sur lequel il y a une richesse et une diversité très intéressante pour un photographe animalier comme moi. L'idée au départ c'était de montrer l'espèce dans son milieu, et en photo c'était compliqué d'avoir des images parce que encore une fois là où je suis c'est un massif qui est très forestier, donc pour avoir des observations à distance c'était plutôt compliqué. Donc j'ai pris le parti d'avoir vraiment un travail d'enquêteur et puis d'utiliser des méthodes un peu indirectes et notamment l'utilisation de pièges photographiques. J'ai surtout mis en place des réflexes sur le terrain avec des systèmes de barrières infrarouges et de flash pour avoir des photos de jour comme de nuit et surtout avoir des photos en couleur de nuit. Donc ça m'a permis d'avoir plein de comportements différents, de comprendre petit à petit l'espèce, comment elle occupait le massif et qu'est-ce qui se passait sur le massif avec les différentes meutes que j'ai pu suivre. L'idée derrière tout ça, c'est quand même d'avoir un maximum d'autonomie pour pas avoir à y retourner tous les 2-3 jours. Donc un dispositif comme ça, quand je le laissais en place, l'idée c'était de pas y retourner avant 1 mois. Donc il fallait avoir 1 mois d'autonomie en batterie sur le boîtier, sur les flashs, sur la barrière. Donc il a fallu tester plusieurs combinaisons entre différentes marques, différents types de flash, différents systèmes de batterie. Donc ça a été énormément de travail. En fait, avec une espèce comme le loup, je pense que le travail il est jamais fini, mais pour moi c'est vrai aussi pour plein d'autres espèces. Et le fait de travailler, disons de publier ce travail, ça a été pour moi une étape. Il fallait qu'à un moment donné je montre ces photos. Le loup, c'est un animal où tout le monde fantasme un peu sur cette espèce, et il y a parfois aussi beaucoup de choses qui sont dites et qui sont pas forcément vraies. Moi j'ai cette volonté, cette envie de montrer réellement ce qui se passe autour de cette espèce, et l'idée c'est de dans ce documentaire qui est co-réalisé avec Stéphane Granzotto, qui m'a suivi et qui m'a accompagné sur le terrain. On a vécu pas mal de chouettes moments à la rencontre de ces loups ensemble. Donc ça, c'était vraiment déjà humainement, c'était super intéressant. Et puis aussi, tout le travail que je fais en parallèle avec les scientifiques. Sur le loup, c'est hyper important parce que je vais avoir aussi, je vais en tirer de l'information, ne serait-ce qu'avec la génétique par exemple. Moi, ça me permet de connaître l'individu qui est passé là, chose que je pourrais pas forcément avoir même en regardant mes photos. Parfois, les individus, on arrive à les reconnaître parce qu'ils ont une petite marque, quelque chose. Mais avec la génétique, c'est infaillible. S'il n'y a pas de marque, on sait que c'est tel individu qui est passé ici. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir cette information pour moi. C'était un peu la difficulté, c'était de trouver une zone de quelques mètres carrés pour un animal qui a un domaine vital qui fait plus de 200 km². Donc le pistage, il est énorme. Je passe beaucoup plus de temps juste avec mes jumelles et à parcourir le terrain. La neige aide beaucoup pour ça parce que au bout de 2-3 fois, si je vois que les individus sont passés au même endroit exactement, c'est qu'ils ont un intérêt à passer ici. Et si je peux bénéficier de cette info-là et mettre un appareil à cet endroit, voilà comment je fonctionnais et comment j'ai pu avoir des images. Le loup est là, il faut faire avec. On va pas être en montagne, on va pas être pour ou contre les avalanches. C'est un phénomène naturel. Pour moi, le loup, c'est un élément du paysage et il faut faire avec. Donc beaucoup l'ont compris. Moi, ça fait 20 ans que le loup est présent chez moi. Donc il y a des mesures de protection qui étaient mises en place sur des troupeaux. Ça marche la plupart du temps. Parfois, faut aussi admettre que ça marche pas. Et le loup, c'est un animal comme les autres. C'est d'abord un individu qui a des caractères bien affirmés. Et les meutes vont aussi se spécialiser sur certaines choses. Je pense qu'on a encore énormément de choses à apprendre. Mon projet pour les prochains mois, c'est de continuer à être au maximum dehors. Moi, j'ai vraiment à cœur de travailler sur des sites proches de chez moi et surtout sur des espèces qui sont à portée de ma maison. Je pense que c'est intéressant de montrer ces choses-là parce que encore une fois, des gens qui vivent
en ville, au pied des montagnes, ont pas forcément connaissance de la richesse et de la diversité et ce patrimoine. Et ben si on le montre pas, si les gens ne se l'approprient pas, et ben je pense qu'on aura du mal à leur faire comprendre qu'il faut protéger tout ça. Donc c'est vraiment mon combat et mon envie de continuer sur ces sujets-là qui sont à notre porte en fait.